Hey, coucou tout le monde, c'est LP, Itsioka, ça dépend comment vous voulez m'appeler. Alors aujourd'hui, du coup, ça va être ma première vidéo, euh, un, euh, un petit entre guillemets vlog, ma rencontre, enfin la rencontre de mon point de vue pour le match Auxerre 3. Donc comme vous voyez pour Auxerre du coup, le match est à 20h45, ouais. Il est actuellement 7h20 du matin, du coup, sur mon réveil en tout cas. Euh, je pense qu'on va faire les présentations. Vu que j'ai encore jamais fait de vidéo, j'avais beau. Enfin, j'ai commencé les live Twitch il y a 3 jours. Pour l'instant, il n'y a personne, mais je pense que c'est plus facile d'avoir de la visibilité sur YouTube, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, je me présente, du coup, moi je m'appelle Joshua, j'ai 15 ans. Je vis dans Lyon depuis tout petit. J'ai des chats, même si c'est pas le sujet. J'aime beaucoup mes chats, du coup. Il est possible que des fois je parle de mes chats dans les vidéos. Je suis supporter de foot, en tout cas de la JOCR. Et alors, ça fait peut-être un peu footix, mais je supporte pas les deux clubs. C'est différent. C'est le Paris Saint-Germain, du coup. Parce qu'il y en a un, c'est vraiment, je le supporte, je suis tout, tout, tout. Bah, c'est le Paris Saint-Germain, mais malheureusement, l'argent pour les déplacements, c'est compliqué pour Paris. Donc, Auxerre, c'est quand même très bien, c'est l'équipe du coin, c'est historique aussi, c'est tout autant historique que le Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est pas mon club de cœur. J'ai commencé à suivre la JOCR, alors ça dépend comment on dit suivre, parce que le premier match que j'ai vu d'Auxerre, c'était justement mon père qui lui est pour Auxerre, vraiment lui, depuis très très longtemps. Euh, il m'avait emmené du coup, mon père, faire la finale de Coupe de France en 2015. J'ai mon écharpe d'ailleurs dans ma chambre juste à ma gauche, hein. Malheureusement, vous pouvez pas la voir. De la finale de la Coupe de France. À l'époque d'ailleurs, Donovan Léon, actuel gardien de la JOCR, était déjà gardien de la JOCR. Après, il était parti 5 ans à Brest et est revenu à Auxerre à l'arrivée de Jean-Marc Furlan. Mais voilà, du coup, c'était le premier match, mais j'étais encore tout petit, donc je ne suivais que le PSG. J'étais vraiment pas intéressé par Auxerre. Surtout que quand t'es petit, tu préfères supporter les gagnants. Donc, j'étais pas non plus très intéressé par un club qui était pas au top. Je crois qu'en 2015, ils finissent 11e de Ligue 2. Vous pourrez me dire dans les commentaires, mais je vais vérifier juste après. Mais Auxerre, c'était pas le Brésil, justement, en 2015. D'ailleurs, grosse pensée aux supporters de ces années-là, ils n'étaient pas nombreux, hein, surtout en hiver, hein, ils n'étaient pas être nombreux. Et donc du coup, voilà, c'est mon premier vrai match par contre où j'ai commencé à vraiment tomber à peu près amoureux du club, hein. Quand j'ai amoureux, c'est genre que j'ai vraiment commencé à m'intéresser beaucoup beaucoup au club. C'était de loin, quand j'ai vu en 2021 qu'ils commençaient un petit peu plus à pouvoir jouer quelque chose. Alors oui, c'est un peu footix, hein, je vous l'accorde, mais c'était un petit peu l'engouement qui renaissait autour du club, parce que je suivais quand même Auxerre un petit peu plus de loin, mais c'était mon père quoi qui me parlait des résultats à peu près et tout ça. Mais sinon, j'ai vraiment commencé à suivre du coup en 2021 et surtout vraiment à me consacrer un petit peu plus au club à la saison du coup où ils sont montés à partir des 10 dernières journées quand j'entendais mon père du coup oui on va remonter et tout ça, j'ai commencé à vraiment suivre tout ça et en août 2022 du coup 2022 oui, au début de la saison en Ligue 1, j'ai eu la surprise d'aller du coup à la Baie des Champs et sachant que quand j'étais tout petit, hein, au Stade de France, donc et en plus contrairement à Auxerre, j'étais pas non plus dans les groupes de supporters, genre au Stade de France, t'as le stade, moi j'étais dans les endroits où c'est courbé, quoi, dans les virages. Et bah ça chantait pas, hein, forcément on était tout en haut, on avait pris des places à peu près économiques, hein. On n'a pas non plus les moyens de tout faire. Et donc là, bah, du coup, j'étais dans la tribune latérale. Alors par contre, j'étais tout à droite sur la télé, si tu regardes à la télé, mais sinon c'est tout à gauche par rapport au stade.
de la tribune du coup OAH bas, Leclerc bas pour les plus fidèles. Du coup voilà, j'étais en OAH bas à gauche et du coup c'était ça m'a vraiment séduit. Mais bref, je dis bref parce que du coup j'étais en train de me présenter. Je suis Iconet du coup. J'aimerais devenir journaliste et c'est pour ça que sur ma chaîne, je vais principalement du coup faire mes vlogs de foot parce que c'est du journalisme sportif que je vais faire et commenter des rencontres de foot quand j'en aurai l'occasion. Par exemple, demain, je ne pense pas parce que attendez, ça dépend au moment où sortira la vidéo, ça dépend si je fais le montage ce soir et que je la sors demain matin ou si je fais le montage dans la voiture en rentrant du stade. Enfin voilà, ça dépend. Et donc du coup voilà, c'est mon rêve un petit peu. Donc voilà, je pense que je ne pense pas commenter le match demain, mais peut-être pourquoi pas le match du PSG. J'aimerais bien, alors j'ai pas les chaînes, donc c'est sur un truc craqué, c'est du streaming, mais j'espère un jour, avec cette visibilité, un petit peu gagner des revenus et me payer les chaînes pour vraiment avoir un streaming de qualité. Et donc voilà, ce sera un déplacement en famille aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne vidéo, de liker et de vous abonner. Puis c'est parti pour tout à l'heure. Et alors, oui, je retourne dans la chambre, il est actuellement 17h25. La petite famille est arrivée. Donc voilà, ma tante, ma grand-mère et mon père et moi allons donc au stade de la Baie des Champs. Je vais vous présenter juste vite fait un petit truc que j'ai amené. J'avais prévu de vous présenter mon écharpe, mais déjà dans le sac. On s'en va dans moins de 25 minutes, je pense. Ça devrait faire le taf pour arriver à l'heure. Donc voilà ce que je vais vous présenter. Le drapeau bourguignon que je vais amener. Voilà, je vais pouvoir l'accrocher, il me semble. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout normalement. Donc je vais juste en profiter pour vous présenter autre chose. Du moins, je sais pas, je pense que je vais vous le présenter quand même. Ouais, non, finalement, il est pas là. Ah, si, peut-être. Ouais, non, il est pas là. Je pense que je vous ferai une autre vidéo, peut-être un autre jour. Une présentation de ma collection de maillots. J'en ai plein, des maillots, certains qui sont plus à ma taille que j'avais quand j'étais tout petit, certains non officiels, mais après c'est pas grave, ça reste quand même une collection, ça compte pour moi. Et je pense qu'on se retrouve tout à l'heure dans la voiture. On va faire ça du coup. Allez, à tout de suite. Et bien arrivé du coup à Auxerre. Le trajet c'était un petit peu long. Il faisait très très chaud. Hein. Là, il va y avoir probablement de l'orage ce soir. Et donc voilà, je vais vous laisser profiter de la vue. Cette vue magnifique à Auxerre. Ça klaxonne d'ailleurs déjà pour le match. Là voilà cette vue avec la cathédrale d'Auxerre. Je tourne un petit peu de l'autre côté où on va aller pour le match, le stade. Et encore une fois de l'autre côté, hein. Magnifique sur le pont piéton. Et donc on va profiter de ce match du coup. Alors moi je me sens bien. Hein. Petit pronostic pour ma part. Un petit 2-0. But de Perrin et de Hayé. Je le sens bien Hayé. Je sens bien un but de Hayé. Une passe de Hein et de Paul Joly.
C'est un peu du bruit, allez, on est pas encore tous là, mais ça va pas tarder. Je sais pas où on est. Les gars, va leur dire à ces fils de pute, croyants enculés! Croyants enculés! Allez, serre! Allez, serre! Allez, les mains, les mains, les mains! Le blanc, allez! Des couilles dans nos pas. Alors les gars, vous êtes tous, déjà, pour vous, putain, les gars, l'ambiance est tout soir, c'est jamais vu ça. Et heureux tout le monde, du coup nous sommes au lendemain du match, victoire 2-0, comme vous avez pu le voir durant cette vidéo. Du coup j'avais le bon résultat au final, victoire 2-0, bon, pas les bons buteurs malheureusement. D'ailleurs vous avez vu lors du premier but, j'avais mis ma main devant mon téléphone, c'était parce que ça poussait, donc éviter de faire tomber le téléphone. Mais du coup, si je devais donner mon avis sur le match, l'ambiance, c'était, pour moi, elle était très très bien comparée aux autres matchs de cette saison. L'ambiance est toujours bien à Auxerre, mais comparé aux autres matchs, c'est encore au-dessus. Mais par rapport à d'autres matchs que j'ai vus, mais bon, après, il y a peut-être la nostalgie qui fausse un peu les trucs.
beaucoup les émotions. Mais pour moi, c'était moins bien que lors de certains matchs, par exemple contre l'Olympique lyonnais la saison dernière, lorsqu'on avait gagné 2-1, avec les 2 buts marqués assez rapidement. Ensuite, donc du coup, pour cette ambiance, je mettrais la note de 8 sur 10, c'est déjà pas mal. Ensuite, du coup, je vais pas mettre de note par rapport aux joueurs, mais en soi, le match, pas l'ambiance, hein, mais le match en lui-même, le contenu et tout ça, je mettrais un 6 sur 10 parce que en première mi-temps, il n'y a rien eu. Et puis, pour être honnête, parce que quand on regarde une équipe qu'on aime bien, faut être honnête, faut pas se mentir. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux en soi, surtout la première période, comme je le disais, 0-0 à la première période. En seconde période, les 2 buts, du coup, c'était un petit peu de chance. Alors, il y a bel et bien penalty. Pour moi, certains qui me disent dans mon entourage qu'il n'y a pas penalty. Il y a penalty parce que la main est complètement décollée du corps. Et pour moi, elle n'est pas dans une position naturelle après avoir revu les images. Ensuite, le deuxième but, bah, comme je l'ai dit, c'est une passe du gardien pour Lassine, qui était en renard des surfaces. Alors après, je veux pas me jeter des fleurs, j'aime pas trop ça, mais pour moi, je le sentais un peu venir, l'erreur du gardien à ce moment-là. Pas sur l'ensemble du match, mais à ce moment-là précis, je le voyais qu'il était pas très... Enfin, qu'il n'avait pas beaucoup d'élan, il pouvait pas envoyer une grosse frappe, et puis Sinayoko et Ado, ils bloquaient les autres joueurs. Donc je le sentais venir à peu près ce deuxième but. Après, on a su rester solide derrière, même si les Troyens nous ont beaucoup aidés en attaquant. Ils ont beaucoup raté leurs actions, malheureusement pour eux. Heureusement pour nous. Et puis, bon, on leur espère la meilleure relégation. Hein. Ce serait magnifique qu'ils soient relégués en national. Mais voilà, ils nous ont bien aidés derrière en ratant beaucoup de leurs occasions, notamment dès la première période. Parce que la première période, c'était plus eux qui faisaient le jeu. Pour moi, on manque vraiment de joueurs de tête hein, aussi. Enfin, on n'a pas on a des bons joueurs sur le sol, mais en l'air, c'est pas facile hein, avec des joueurs petits, de taille en tout cas, comme Hein, Perrin, même si c'est eux qui font les centres derrière, même si certains joueurs sont grands, ils sont pas assez bons dans leur jeu de tête. Mis à part Djoubal, hein, qui nous a souvent marqué des buts de la tête, c'est souvent habitué à ce genre de but. Mais voilà, donc pour le contenu, j'avais dit 6 sur 10. Ensuite, pour le parquage visiteur, parce que je vais les noter, ou l'ambiance par exemple samedi en allant à Rouen, je noterai aussi l'ambiance du stade de Rouen. Le parquage, alors là c'est 2 sur 10. Hein, c'est pas parce que je suis au Serrois, mais vraiment on les a jamais entendus du match, on les voyait quasiment pas chanter. Ils ont essayé de foutre le bordel en jetant des pétards avant le match. En plus, ils ont raté leur fumigène. Je sais pas si c'était fait exprès, mais ils les ont jetés par terre, c'est con. Puis d'ailleurs, message aux Auxerrois, surtout à celui qui a fait ce dont je vais parler. Le jet de pétard sur la pelouse, c'est pas très cool. Pas parce que ça met pas, enfin pas parce que ça met pas d'ambiance, parce que ça en met. Mais la ligue, déjà qu'on l'a insulté pendant le match, j'ai pas à montrer parce que bah, j'avais pas mon téléphone en main à ce moment-là, je l'ai pris après pour filmer les fumigènes. La ligue, déjà qu'on l'a insulté avant ce qui s'est passé, plus qu'on a utilisé des fumigènes, ils peuvent très bien nous sanctionner, retrait de points, bon ça j'y crois moyen. Mais le jet de pétard, ça peut nous sanctionner par exemple de match à domicile ou même à l'extérieur. Donc voilà, c'est 2 sur 10 pour le parquage, même si ça c'était une petite aparté. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une première pour moi en tout cas. N'hésitez pas à me dire sur quoi je peux m'améliorer. En tout cas, j'espère du coup, encore une fois, que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu, en tout cas de mon côté. Puis, du coup, oui, n'hésitez pas à me dire sur quoi je peux m'améliorer. Puis, bah, du coup, clap de fin. À la prochaine fois, quoi. À samedi. Même si la vidéo sera probablement pas postée samedi. À samedi, du coup.